Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous faire le signe du taureau. Il me semble que c'est ça. Taureau, Gémeaux et Verseau, il me reste. Donc pour les taureaux, on va prendre une petite carte des anges. Ça fait beaucoup. On va rester concentré et je vais essayer de voir qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux. Taureau, j'entends le mot fatigue pour vous. Il y a peut-être un petit coup de fatigue. Vous allez peut-être avoir un petit peu de fatigue cet automne. Alors bien sûr, je fais les signes saison par saison, excusez-moi. Voilà, on va regarder ce qui va se passer pour vous cet automne, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre 4 cartes du jeu de loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on va attirer à nous cet automne? Pour vous, les taureaux. 5 cartes du petit jeu de Lenormand. Du rêve enchanté de Lenormand. Il y a une carte qui saute. 1, 2, 3, 4. Et 5, excusez-moi. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ah là là. Alors, le message déjà pour vous, les taureaux, je ressens donc une fatigue. Il va y avoir un genre de fatigue ou de lassitude cet automne. On va voir si ce sera passager ou pas, hein, on l'espère. Mais il y a eu comme peut-être beaucoup d'énergie donnée là cet été et puis envie de se reposer un peu plus cet automne. Alors on a le mystère divin pour vous, le message des anges, c'est mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, il faut se réjouir du soleil, du vent, célèbre les merveilles de la création, tout simplement. Croire, je crois que mon souhait se matérialise. Vous avez peut-être des choses à réaliser, des projets, eh bien ça va se faire, mais il faut y croire. Hein. Vous devez penser positif, vos pensées créent votre vie. Donc si vous avez des projets, des choses en cours, vous devez croire à ce que ça se réalise et vos pensées doivent aller dans ce sens. En utilisant la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Et cet automne, un petit peu de fatigue, un petit peu peut-être de je me repose sur mes lauriers, mais il y aura quand même une rencontre. Alors on va voir si c'est une rencontre professionnelle, on va voir si c'est une rencontre par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous devez croire. Mais vraiment, il y a des rencontres amicales, sentimentales, peut-être, on verra. On va voir ce que ça donne. Peut-être aussi que c'est une rencontre avec vous-même suite à du travail personnel que vous aurez fait en développement personnel. Alors, on va prendre le petit oracle de l'intuition pour voir ce qui va se passer pour avoir des messages complémentaires. Oui, la fatigue, c'est un peu passager. Hein. Ça sera vraiment passager cet automne. Vous aurez peut-être des coups de mou. Il ne faudra pas vous inquiéter. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. On a une fin de cycle là. Donc, vous devez croire que la fin du cycle est arrivée. Vous devez croire que votre souhait se matérialise. Il y a peut-être des projets en cours, des choses comme ça, des choses en cours. Et vous avez envie de croire que la fin arrive en fait, que c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a peut-être que vous êtes dans des travaux et vous êtes fatigué de ces travaux et vous avez envie que ça se termine. Hein. Donc, vous avez envie d'une fin. Vous allez avoir des pensées et vous allez demander des signes. Peut-être dans vos pensées, vous allez dire, voilà, je souhaite voir, je ne sais pas,
une buse pour me dire si je dois prendre la hauteur, je souhaite voir un papillon pour savoir si je suis sur un chemin d'ascension, je souhaite voir un rouge-gorge pour savoir si j'ai des messages divins, des messages... les rouges-gorges, pour moi, c'est après chacun a ses propres perceptions, mais pour moi, le rouge-gorge, ça veut dire que j'aurai des messages de défunts, par exemple. Après, on est tous différents, on a nos signes à nous particuliers, mais vous pouvez les demander dans vos pensées, les signes. Vous devez visualiser et ensuite lâcher prise. La visualisation et le lâcher prise vont tout à fait ensemble, c'est tout à fait ça. Et il y aura une rencontre, alors soit un nouveau travail, une rencontre avec un patron ou des collègues, et il y aura surtout une rencontre peut-être au travail, une rencontre sentimentale. Vous ne vous y attendez pas et ça va arriver en fait, d'accord? Donc on est dans la rencontre au travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fouet. Attention à pas trop vous flageller, hein. C'est important de faire attention à ce genre de choses. On va regarder dans le petit livret parce que je ne connais pas les cartes par cœur. Donc on a le bouleau, la verge. Méfiez-vous des tempéraments forts. Je suis porteur de querelles et de conflits. Le débat et la discorde sont mon domaine et je ne suis pas toujours malfaisant. Mais je ne suis pas toujours malfaisant. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide, récréatif. Je peux apparaître dans une palestre. D'accord. Il faudra que j'aille voir le nom, le mot palestre dans le dictionnaire. On en apprend tous les jours. Donc là, ça m'indique quand même qu'il va y avoir quand même peut-être des conflits, des obstacles, des débats, des discordes, des discussions, mais c'est pas toujours négatif. Ça peut être justement nécessaire. D'accord? Ensuite, on a le cercueil. J'annonce le changement, c'est-à-dire que ces discours, ces débats, ces querelles, ces conflits peuvent vous apporter un changement, une transition douloureuse. Parfois, c'est douloureux. Ça peut être aussi la fin d'une amitié. Ça peut être des discordes par rapport à la famille, certaines peut-être successions qui se passent mal. Mais vous sentirez dans votre corps et votre esprit, à n'en point douter, la dépression, la perte, la banqueroute. C'est vrai que cette carte représente la maladie, l'alitement. J'incarne toutes les fins et parfois la mort. Alors ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que de passer de l'été à l'automne, c'est aussi une fin de cycle. On arrive dans un nouveau cycle. Et je pense que ces querelles, ces conflits et la carte du changement vous apportent cette fatigue que vous allez ressentir cet automne. Vous allez ressentir de la fatigue cet automne. Vous avez beaucoup peut-être donné ces derniers temps. Et là, vous ressentez de la fatigue. On va voir la suite ensuite. Il y a de la fidélité. Vous avez envie d'être fidèle à vous-même, de prendre soin de vous reposer, de compter sur vos amis qui sont fidèles, de compter sur votre famille, sur votre conjoint qui est fidèle, pour pouvoir justement lâcher prise, ce fameux lâcher prise, et vous reposer. Vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur, vous amuser, être plus léger, joyeux. Les conflits, vous avez envie de les laisser derrière vous. Vous aviez envie de ce changement, un changement où vous vouliez plus de tranquillité, de liberté et des jeux d'enfants. Et on a la carte, donc on a l'enfant intérieur et on a la carte des roses. Non, c'est des tulipes. Non, n'importe quoi, moi. Le bouquet. J'incarne la beauté, le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être. Vous voyez, je vous avais dit que c'était passager. Peu importe la carte qui m'accompagne, je les insuffle toujours une valeur positive. Donc en fait, les cartes négatives, comme je vous le disais, sont ok, négatives quand on les voit comme ça, mais remis dans leur contexte, c'est un mal pour un bien. Ces conflits, ces discordes, ces discussions vont vous apporter le changement, vont vous apporter plus de fidélité, plus de légèreté et plus de bonheur. On va vers le bonheur. Voilà les amis. Pour les taureaux, ça a été rapide pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on prend comme carte ?
Et si on recouvrait le changement et le... Allez, je vais vous faire ça pour vous les taureaux. On va recouvrir le changement et le fouet. On va faire à la coupe. Tac. Et au dos. Alors, on aura pour vous la carte numéro 19 qui est la tour. Donc, il y aura peut-être des conflits, des discordes dans les entreprises, les organisations, les institutions et les gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites, les restrictions. Soyez donc attentifs à l'isolement, c'est-à-dire c'est ça. Vous allez peut-être vous isoler de vous-même pour vous reposer ou être contraint de vous isoler. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. C'est-à-dire que s'il y en a qui doivent se plonger dans des études, eh bien c'est le moment cet automne de justement vous y plonger. Ça va vous apporter des conflits, des discussions, des tracas. Ça va vous apporter du tracas. Avec le changement, on a le puits. Alors, le puits... les significations sont multiples, les souhaits, les ressources, la créativité et la guérison. Donc en fait, c'est positif. C'est sûr, c'est positif. On a quand même un avancement, une guérison. Voilà, si on fouille dans les ténèbres, on découvre nos véritables secrets, nos pensées, et nos pensées seront dévoilées. Donc en fait, vous devez vraiment aller au fond de vous pour chercher pourquoi vous êtes peut-être aussi fatigué. Il va y avoir de toute façon des signes, la fin d'un cycle, ce changement est bénéfique, la fidélité est autour de vous, vos enfants aussi ou vos petits-enfants, et on a le bonheur. Donc en fait, c'est positif. Alors on va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour avoir le message de fin. Et voilà, on vous dit que l'ombre du passé fait partie du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez vous libérer. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre cœur à la guérison de votre âme, de votre cœur et de fragments du passé qui noircissent vos jours. En fait, vous devez éliminer le passé et avancer sur votre chemin. De toute façon, on a pour cet automne le bonheur qui va pointer le bout de son nez. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle, une rencontre, un travail, lâcher prise, la fidélité. Je vous souhaite un bel automne à tous les taureaux et je vous dis à bientôt.